Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Artec Joint. Alors je tenais à vous remercier pour tous vos j'aime, vos abonnements qui augmentent de plus en plus sur notre chaîne et puis pour vos commentaires aussi également qui font plaisir et puis j'essaye de répondre au plus vite. Alors je vous avais fait le titre de cette vidéo, c'est explication du TTU du peintre et puis celui du jointeur aussi un petit peu par la même occasion. Je vous avais fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était jointeur et maintenant ponceur et tais-toi. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, donc là c'est une vidéo qui à la suite de celle-là, donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, je vous la mets en lien dans la description, puis je vous invite à aller la voir, vous comprendrez mieux celle-là. Hein, il vaut mieux toujours regarder celle d'avant parce que sinon c'est un peu moins sympathique. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu, je vais mettre des tableaux et puis je vous avais préalablement aussi dans la dernière vidéo mis un lien sur une fiche qui expliquait tout ça, hein, les DTU différents. Et c'est cette fiche qu'on va voir un peu plus en détail. Si vous n'êtes pas allé la chercher, je vous l'amène en vidéo et puis je vous donne quelques explications. Alors là, je vais vous mettre ce que nous devons, ce que doit le plâtrier lors de son intervention. Alors bon, vous lirez tout le blabla qu'il y a au départ, hein, c'est toujours par rapport à un DTU. D'une manière générale, l'état de surface du parement doit être tel qu'il permette l'application des revêtements de finition sans un autre travaux préparatoire que ceux normalement admis pour le type de finition considéré. De plus, le support ne doit pas présenter de taches d'humidité, ni de moisissure, ni sous-lissure biologique, pulvérulence, ni effort, je n'arrive même pas à lire ce mot, ou salpêtre. Allez, on laisse tomber. Taches, c'est tous des noms bizarres, hein, bistre, taches d'huile ou graisse, taches diverses provenant de structures bois ou métalliques, contiguës ou sous-jacentes, inscriptions, traits d'encre, crayon, enfin graffiti, etc. Ce qui est un petit peu normal. Alors, là, je vais vous mettre un autre tableau, ce que doit le plâtrier. Alors, je vous le laisse, hein, l'aspect de surface, nous avons la planéité générale sous une règle de 2 mètres, la planéité locale sous une règle de 0,2 mètres ou 20 cm, et un petit complément. Alors ça, vous le regarderez, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, ce sont les tolérances du joint que nous devons rendre, une fois notre travail fini. Donc moi, je vous invite vraiment à lire ça correctement, et puis quand vous finissez votre chantier, de vérifier tout ça, voir si ça correspond, et si tout ça correspond, normalement, vous ne devez pas avoir de soucis pour la réception de support. Encore faut-il donner les bonnes explications. Alors maintenant, on va regarder ce que doit le peintre. Alors, que doit le peintre lors de son intervention? Pareil, hein, le DTU 59.1, donc le DTU 59.1, c'est celui du peintre, hein, c'est pas le nôtre, définit 3 niveaux de finition en fonction de l'aspect souhaité. Alors retenez bien la phrase suivante parce qu'elle est vraiment très importante et on reviendra dessus dans la vidéo un peu plus loin. En l'absence de précision aux documents particuliers du marché, l'état de finition B est retenu. Voilà, donc on reverra cette phrase. C'est pas la phrase la plus importante, mais elle est très très importante quand même. Alors là, dans ces finitions, donc vous avez finition C, c'est une finition grossière, la finition B qui est une finition classique, et enfin la finition A qui est la plus belle définition, qui est une finition soignée. Alors, dans ce tableau, ce que doit le peintre. Alors, ce que doit le peintre, hein, il y a plusieurs descriptifs suivant. Là, je parle bien de cas neuf, hein, quand on est dans du neuf, et sur de la plaque de parement en plâtre à épiderme cartonné, travaux intérieurs. Donc, ce tableau correspond bien à une intervention pour le peintre dans une maison neuve ou dans un ouvrage neuf et uniquement sur de la plaque de plâtre. Alors, vous voyez ce tableau, bon, il est relativement simple. Donc, par exemple, si on prend la finition C,
hein, on regarde où il y a les croix, donc où il y a les croix, c'est ce que doit le peintre. Donc dans la finition C, il doit un époustage, une couche d'impression, et hop, on va tout au bout, et il doit couche de peinture. Voilà, donc vous avez après au-dessous des petits onglets, 3, par exemple si on regarde la couche de peinture, 3, l'ensemble des couches intermédiaires et de finition peuvent être remplacés par un revêtement semi-épais ou épais. Voilà, donc dans la finition C, c'est une finition vraiment basique, et auquel cas, il n'y a pas de ponçage, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est comme ça, c'est une finition grossière, c'est bien spécifié. Finition B. Donc là, il y a beaucoup plus de choses. Donc il y a la révision des joints, c'est-à-dire que si vous avez s'il y a des petites rayures dans les joints, si vos joints, il y a des rayures, s'il y a différentes... sur l'aspect du joint, s'il y a des choses qui ne vont pas, le peintre se doit une révision de ses joints. Alors bien sûr, toujours pareil, il doit la révision des joints dans la mesure où vous avez bien respecté ce qu'on a vu préalablement. Il doit un époustage, une couche d'impression, il doit du rebouchage. Alors ça, c'est marqué en deux, en même type d'enduit, peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect lisse ou structuré, en aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché. Alors, ça, je ne sais pas, rebouchage des trous, je ne vois pas trop ce que c'est, mais bon, voilà, apparemment c'est spécifié ailleurs. Enduit non repassé, donc ça 4, c'est une option. Ensuite, il a donc, si je lis bien, ponçage et enduisage. Donc il doit le ponçage, le ponçage de nos joints. Une couche intermédiaire plus couche de finition. La finition A, alors ça c'est la plus complète, donc, parce que là on est vraiment dans une finition alors où on va faire peut-être une laque ou une peinture très très belle, avec très peu d'orange, un tendu, ou alors je sais pas moi, si vous prenez de la chaux ferrée, vraiment c'est une finition qui doit pouvoir recevoir un support vraiment de très haute qualité. Donc là vous voyez qu'on a un petit peu tout ça. Alors ce qu'on a en plus par rapport à la finition B, on doit un ratissage complet. Alors un ratissage complet, c'est-à-dire qu'on ratisse toutes les plaques, murs et plafond, tout doit être ratissé. Donc le gars il repasse 2 à 3 couches d'enduit, suivant la couche de finition qu'il a, et il enduit toutes les plaques, par-dessus nos joints, il enduit tout. L'enduit de repasse, alors ça, l'enduit de repasse, je pense que c'est plutôt un enduit gras, suivant, toujours pareil, la finition, ça c'est leur job, donc ils connaissent. Il doit donc le ponçage, comme dans la finition B, une couche d'impression, une révision, c'est-à-dire qu'après la couche d'impression, il vérifie avec un projecteur, voir si vraiment son travail est tip-top et qu'il n'y a pas un défaut. S'il y a un défaut, il le révise, donc là il va repasser un petit coup d'enduit, le poncer, et ensuite sa couche de finition. Voilà en gros. Donc ce tableau est quand même vraiment important, vous pouvez l'avoir sur votre smartphone, l'apprendre, donc c'est pas très compliqué. Par contre c'est vraiment, c'est très important, c'est pas compliqué mais c'est vraiment important et ça sert à quelque chose. Alors les points importants à retenir est que si ces documents existent, c'est pas pour rien. Et si nous ne les faisons pas respecter, c'est un petit peu l'anarchie. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer dans nos deux métiers aujourd'hui. C'est un peu du grand n'importe quoi. Alors je pense qu'il faut vraiment les connaître, parce qu'en cas de litige, ça permet d'avoir des explications. Et par manque de professionnalisme, de certains métiers qui ne connaissent pas, même pas l'existence d'un DTU, ou ne l'ont jamais vu, ça revient un peu, c'est comme si demain matin, on nous disait il n'y a plus de permis de conduire, qu'on met des milliers de gens sur la route, d'automobilistes, sans règle, aucune règle, sans panneau, sans avoir de permis, ça serait vraiment du grand n'importe quoi et ça serait vraiment l'anarchie. Donc si vous voulez, quand il y a des règles comme ça, c'est pas non plus fait pour rien. Même si dans notre pays, les règles ça nous énerve, mais ça sert quand même aussi à cadrer les choses. Malgré tout. Alors pour ce qui est de la question du ponçage, alors pour ma part, moi ce que j'en déduis, c'est que si le peintre est en finition C, donc sa finition est donc grossière, donc pas belle, donc
il fait où il pense pas, hein, ça c'est à lui d'en juger. Si par exemple il a un revêtement, comme c'était spécifié, qui va absorber les défauts des joints non poncés, à ce moment-là, il pense pas. S'il a je sais pas moi, une tapisserie ou une toile de verre, ou alors un revêtement PVC qui va permettre d'absorber les défauts de joints qui ne sont pas poncés, à ce moment-là, qu'il le fasse. Après, s'il a une peinture qui est structurée un peu comme un crépi, bien évidemment, il n'a pas besoin de poncer. Mais ça reste vraiment subjectif, et ça reste par rapport à cette finition C qui était une finition grossière. Attention, notre job, le nôtre, en tant que jointeur, c'est pas parce qu'on voit que le peintre a une finition C qu'on doit faire n'importe quoi. Nous, dans tous les cas, quand on a fini notre ouvrage du joint, il doit respecter le DTU. Ça doit pas être n'importe quoi. C'est pas parce que le peintre a une finition médiocre qu'on doit lui faire un travail médiocre. On va pas rejeter toutes les responsabilités sur le peintre. On est des gens qui avons un métier, et c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités et de suivre nos prescriptions. Qu'on confonde pas. Je suis pas en train de dire parce que le peintre a une finition médiocre qu'on doit lui rendre un travail médiocre. Bien au contraire. Parce que nous, on a nos responsabilités, on a notre DTU, donc on doit le respecter. Alors, ce que je vous disais, la première phrase tout à l'heure, dans la finition... je vais continuer dans les différentes ABC. Alors, dans la finition B et A, demandée au peintre, il est bien prévu, à son lot, le ponçage de nos joints. C'est bien spécifié. Alors, une chose importante dans tout ça, comme bien souvent, si vous intervenez sur un chantier qui n'a pas de CCTP, un CCTP c'est un cahier des clauses techniques particulières, ou qu'il n'y a pas de document particulier du marché, un DPM, ou que rien n'est spécifié par écrit, et bien explicite, la finition retenue sera la finition B. Et dans cette finition, si vous regardez bien, il y a bien le ponçage des joints qui sont au poste du peintre. D'accord ? Donc c'est la première phrase qu'on disait. Comme dans la grande partie des chantiers, rien n'est spécifié, la finition B sera en grande partie retenue. Vous remarquerez que tous nos jointeurs, en aucun cas, nous avons le choix à plusieurs finitions. Et en aucun cas, pas celle du ponçage. C'est-à-dire que nous, on a notre boulot à faire, mais on ne nous a pas dit toi, les joints en finition C, tu dois pas le ponçage, en finition A, tu dois le ponçage pour le peintre, et en finition B, tu dois tout. Non, voilà, nous, on a une finition à rendre, celle qui est spécifiée, et après, c'est au peintre de regarder ce qu'on lui a demandé, et puis voilà, quoi, ça s'arrête là. Alors, le but de cette vidéo, c'est en aucun cas de déclarer la guerre au peintre, je suis pas là pour, bien au contraire, je suis pas là pour dire au peintre, vous faites mal votre boulot, parce que eux aussi, par mauvaise connaissance, sont obligés de faire le meilleur pour le moins cher. Et c'est pas à eux de faire des super finitions pour 9 € le mètre carré avec une finition ABC. Si leur prix est trop bas, il faut qu'ils optent pour la finition C et qu'ils disent au client, moi je fais une finition C en rapport du prix, quoi. Mais c'est aussi leur job de connaître le DTU et de le faire respecter. C'est un droit, donc c'est une prescription, donc c'est à eux aussi d'expliquer aux clients ou quand ils n'ont pas de spécificité, de dire attention, tu me dis de peindre au mieux, d'accord, mais moi je retiens, si tu ne me spécifies pas, je retiens le B. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué, quand rien n'est dit, c'est la finition B, et dans la finition B, il y a le ponçage. Voilà, en gros, donc, mais en aucun cas, nous, en tant que jointeurs, on doit faire notre boulot plus ou moins par rapport à ces finitions. Notre boulot doit toujours être très bien fait. Alors, je le répète, pour nous, chez Artec Joint, le peintre, c'est notre meilleur ami. C'est aussi grâce au peintre qu'il parle de nous en bien.
et que nous avons du job. Ce ne sont pas du tout nos ennemis, les peintres, hein, bien au contraire, mais bien des partenaires à part entière. Et ces explications que je donne sont aussi pour vous, les peintres, hein. C'est très important pour vous. Faites valoir ces prescriptions, intéressez-vous à ça, devenez des vrais pros, et nous ferons tous du bon boulot au meilleur prix. L'objectif de cette vidéo est surtout de ne pas faire de la division, mais bien de l'union entre nous, pour que nos clients comprennent qu'une prestation de qualité à un bon prix, ça correspond à quelque chose. Si tout le monde avait la même vision, les clients n'auraient que le choix de comprendre tout ça, et ils auront des prestations qui correspondent à leurs demandes et à leur portefeuille, et non l'inverse. Alors, j'espère que vous avez tous compris ça, que j'étais pas là pour faire la guerre à qui que ce soit, bien au contraire, qu'on prenne chacun nos responsabilités, qu'on se professionnalise, et puis qu'on mette un prix en face de ce qu'on nous demande et surtout de ce qu'on doit faire. En attendant, je vous suggère de mettre, si cette vidéo vous a plu, de vous abonner, de mettre un petit pouce, partagez-la un maximum pour qu'on puisse tous avancer sur ces sujets-là. C'est vraiment important. On a tous à y gagner, vraiment sans exception. Et puis, je vous remercie encore pour vos commentaires. Si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais vous faire, n'hésitez pas, laissez-moi les en commentaire. Et puis voilà, puis je vous remercie et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.